Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour vous parler de l'exposition Wave. Ceux qui ont fait le déplacement au musée Théodore Monod de l'IFAN ont dû le remarquer. Les artistes ont repoussé les limites de la créativité. Ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous parler de deux créateurs. Chamas est un maker. Il a créé une couveuse électrique et une machine d'emballage. L'autre est plutôt artiste. Il a développé tout un tas d'objets artistiques exposés ici au musée. Ça, c'est une couveuse électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas les couveuses, c'est une machine qui permet de prendre, à partir des œufs fécondés, la machine te permet d'avoir les poussins. Ceci, c'est une machine d'emballage autonome, une machine d'emballage automatique. Ça permet de mettre en sachet des produits liquides, solides. Par exemple, du lait en poudre, vous pouvez le conditionner. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette machine a été formée à partir des pièces de récupération. Et pourtant, elle est une machine automatique, c'est un robot qui travaille. Le robot, c'est Vivi. Je l'ai présenté ici Biennale 2010. Je suis un artiste plasticien, Maxaken Denis, haïtien, avec menuisier. Ben menuisier moo def bois bi moom ñu ngi ko wax méca. Recyclage bi mooy maanaam fi mu nekk nii waaw mbuus yi bëri na waaw déchet plastique yi bëri na te puis tamit comme que day nekk loo xam ne du gaaw a seey waaw donc mu nga si defar affaire boo xam ne aar lay doon maanaam am na sax ay insectes yoo xam ne defar naa ko fii. Comme aujourd'hui c'est la fin, je vais vous montrer un maximum d'éléments. Regardez cette vidéo. Vous allez voir ce que les Anglais appellent communément un jerry, un ordinateur fait à base de bidons et de déchets électroniques. Le but c'est quoi? Le but c'est de faire du recyclage de deux aussi de montrer aux gens comment ils peuvent arriver à fabriquer leurs ordinateurs ou bien à transformer leurs bidons. De trois aussi de permettre aux gens, aux non professionnels ou les enfants, de leur montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur. Parce que ce n'est pas évident. Vous pouvez avoir votre unité centrale pendant 1 an sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous disposez d'un jerry, vous êtes en mesure de savoir ce qui se passe à l'intérieur et identifier les composants. À présent, chers téléspectateurs, je vous laisse avec la scénographe. L'exposition Wave, je vous l'ai dit tout au long de la semaine, a répondu aux normes internationales. Derrière tout ce travail, il y a certes la B6 qui a abattu un travail extraordinaire, mais il y a également l'empreinte d'une dame qui s'appelle Aurette Leroy. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'exposition si on n'a pas un minimum d'interactivité offerte au public. Donc, qui dit interactivité, dit tablette, dit audiovisuel, dit jeu. Donc, on a essayé de prendre en compte tous ces critères d'une exposition contemporaine, d'autant que le thème de l'exposition, c'est l'innovation, plus exactement l'ingéniosité collective. Donc il fallait que je conçoive quelque chose qui soit rapidement montable, qui se mette dans des caisses facilement, qui puisse être transporté aussi bien par camion que dans un avion. Fantastique, vraiment magnifique, très varié en fait, c'est ce que j'ai adoré. Donc j'ai vu à l'entrée déjà les insectes par exemple qui sont faits à partir de déchets plastiques ou de sachets, etc. Donc c'est particulièrement intéressant. Et puis à l'intérieur, donc on a cette exposition un peu plus large qui montre un petit peu toutes les innovations qui ont lieu donc à la fois au Sénégal avec la laiterie du berger, donc super exemple, et puis dans le monde entier sur des thématiques aussi variées. J'ai retenu une phrase: tout le monde a la possibilité de créer. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que la création était jusqu'à présent affectée à des spécialistes, dont des ingénieurs, et que tous les autres, ma foi, devaient consommer et ne pas entreprendre. Tout cela, ma foi, participe à la marche du temps. Mais je vous assure que je suis comblé par ce que j'ai vu. C'est des projets quand même importants. Et nous, en tant que pédagogues, quand même responsables d'une école de formation dans le domaine de la création, nous sommes vraiment satisfaits. En amenant Wave à Dakar, ceci témoigne de l'intérêt qu'attache le groupe BNP Paribas à un élément très important qu'on appelle l'innovation. À travers l'innovation, c'est un engagement du groupe, disons, de faire de l'immatériel un facteur clé de succès. Aujourd'hui, la performance des organisations est plus jugée sur l'immatériel et en cela, BNP Paribas nous a gratifié d'une exposition orientée vers l'innovation. Et à travers cela, je pense quand même que je ne peux que me féliciter en tant que collaborateur d'avoir vécu ces temps forts
mais aussi de lancer un signal fort à toutes nos parties prenantes, que ce soit des salariés, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos riverains, l'État, comme quoi aujourd'hui on peut booster la performance en n'agissant pas sur des éléments tangibles qu'on connaît d'habitude, mais en jouant sur des éléments immatériels tels que la performance, le génie créateur de l'humain, tout ce qui est un peu vie en communauté, autant d'éléments qui montrent aujourd'hui qu'on peut tendre vers la performance avec très peu de moyens. Je suis ravi par le tour que je viens de faire et je comprends pourquoi ça a tel succès. Il y a le buzz, comme on dit, sur cette exposition. Et j'ai découvert aussi avec beaucoup d'intérêt comment les jeunes qui sont là et les enfants sont enthousiastes et ça témoigne à lui tout seul le succès de cette exposition. Et je suis aussi très heureux que la B6 et le groupe BNP Paribas en soient les initiateurs. Je suis particulièrement content qu'il y ait eu cette évolution avec le passage des expositions traditionnelles sur les artistes que faisait la B6 à ce type d'exposition qui met en avant l'innovation, la technicité, l'envie d'inventer au niveau des jeunes. Et je pense que c'est cela aussi le grand avenir pour nos pays. Pour le bilan, l'exposition Wave a répondu aux attentes. Cette conviction est aussi partagée par la commissaire de l'exposition, Agnès Zevako. Le bilan est extrêmement positif. Je suis un tout petit peu triste parce que c'est fini, c'était une aventure magnifique, mais c'est vrai que le bilan est absolument formidable, au-delà même de ce que j'espérais. Voir tous ces enfants, enfin tous ces jeunes discuter, enfin avoir vu toutes ces personnes de plus en plus jusqu'au week-end, et puis avec des temps forts que j'ai particulièrement aimés. Non, c'était, et puis sans compter les personnalités quand même qui nous ont fait l'honneur de venir. C'était absolument formidable. L'organisation a parfaitement répondu à mes attentes, oui. Même au-delà, voilà, il y a des choses même qui sont nées dans Wave Dakar, qui vont se déployer. Il y a, moi je dirais, rendez-vous dans quelques mois, au maximum dans un an. Le message qu'on laisse au Sénégal, eh bien, il y a absolument tous les ingrédients pour qu'il y ait une recette formidable qui se fasse autour de l'ingéniosité collective, vraiment. Le seul truc, c'est l'état d'esprit, en fait. C'est la seule chose. C'est d'y croire, quoi, voilà. Pas attendre de façon peut-être un peu passéiste, hein, mais attentiste, je sais pas comment qualifier, que les choses se fassent, mais c'est pas propre au Sénégal, hein, c'est propre à la France aussi, c'est propre à beaucoup de pays du monde. C'est voilà, c'est se dire j'y crois, j'ai le pouvoir de transformer le monde à mon échelle. Mais si tout le monde ou beaucoup se disent ça, je vous assure, ça fait une immense différence. Chers amis téléspectateurs, l'exposition Wave s'est terminée, ce journal aussi. Merci à vous d'avoir suivi tous les numéros. Merci pour votre patience et votre confiance envers la chaîne leader, la RTS1. Merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ces numéros. Merci à l'équipe de communication de la B6. Merci également à l'équipe de la RTS déployée sur place. Merci à vous qui ne cessez de nous regarder. Je vous retrouve, Inch'Allah, très prochainement dans d'autres journaux. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.